Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va parler du domaine et de l'ensemble image d'une fonction. Il s'agit de la page 7 pour ceux qui veulent savoir. Et commençons tout de suite avec le domaine. Quand on parle de domaine d'une fonction, on va exprimer l'ensemble des valeurs x qui ont une image y par la fonction. Parce que, vous le savez, quand on représente une fonction, certaines valeurs de x peuvent avoir une image par la fonction, comme 1 et 3, ils feront partie du domaine, et s'il y a une valeur qui n'a pas d'image, eh bien elle ne fait pas partie du domaine. De cette manière, ici, on peut voir que, puisqu'on a une boule ouverte en 2, et une boule ouverte en l'abscisse -1, -1 et 2 ne feront pas partie du domaine. Donc finalement, tout ce qui reste sont toutes les valeurs, sauf -1 et 2. Donc je peux écrire que dom f, ce sera sa notation, domaine de la fonction, c'est l'ensemble des réels, ils ont tous une image, sauf -1 et 2. Ces deux-là, eux, on les a retirés, ils n'ont pas d'image. Tous les autres, comment on peut le voir? Eh bien, à chaque point de la fonction, si on regarde l'abscisse ici, eh bien, on a que chaque nombre de l'axe des x est une abscisse d'un point de la fonction. Donc, finalement, si je regarde 1, par exemple, eh bien, 1, lui, il a une image par la fonction, c'est -3, mais toutes les valeurs l'ont, sauf -1 et 2. Si je prends mon autre exemple ici, il n'y a pas de boule ouverte sur la fonction. Donc ça veut dire que pour n'importe quelle abscisse que je prends, -1 par exemple, j'ai une image. En -2, j'ai une image aussi, etc., etc. Pour chaque abscisse, vous avez bien une image. Donc ici, le domaine de la fonction vaut R. Une autre manière de le voir, c'est que si vous écrasez la fonction sur l'axe des abscisses, vous allez avoir exactement tout l'axe des abscisses. Prenons le dernier exemple que vous avez sur votre feuille. Celui-ci, on peut voir qu'on a des boules ouvertes, certes, mais au-dessus de chaque boule ouverte se situe une boule fermée. Alors on va supposer qu'il s'agit d'un escalier infini et donc que même ici à gauche, la fonction continue. De cette manière, si je prends une abscisse qui se situe au milieu d'une marche, par exemple 1, eh bien cette abscisse a bien une image avec la fonction. On a bien une intersection avec la fonction et donc 1 fait partie du domaine. Cette fois, si je prends plutôt une abscisse, par exemple 2, qui est exactement là où il y a une boule ouverte. Alors je peux continuer au-dessus et atterrir sur une boule fermée. Donc finalement, 2 a aussi une image par la fonction, qui est ici 2. Donc, puisque chaque abscisse, peu importe où je me situe, a une image par la fonction, de nouveau, le domaine, c'est l'ensemble des réels. Et donc avec ces divers exemples, on peut réussir à donner une définition de ce que c'est le domaine d'une fonction. Eh bien, le domaine d'une fonction, comme je l'ai répété déjà, c'est l'ensemble des valeurs réelles, des x, des abscisses, qui ont une image par la fonction. Sa notation, c'est dom f. Donc vous pouvez mettre une majuscule ou une minuscule pour le d, c'est deux notations qui s'utilisent. Et sa définition mathématique est la suivante. Alors, pour la lire, comment on fait? On voit qu'il est écrit que le domaine de f est égal, donc ça veut dire que le domaine de f, sa définition, c'est cette chose-ci. Alors cet objet-là, comment on le lit? On a des accolades, et des accolades, comme pour l'ensemble de solutions, eh bien ça veut dire l'ensemble de. Donc ici, on exprime que c'est l'ensemble de quoi? Eh bien des valeurs x, telles que, il faut que ces x, pour ces x-là, le y ou le f de x, c'est la même chose, on pourrait même barrer y égale, il faudrait que le f de x existe. Autrement dit, x doit avoir une image par la fonction. Donc, c'est l'ensemble des x qui ont une image par la fonction. C'est ce qui est écrit juste au-dessus. Je vous donne un exemple ici, juste en dessous. La fonction en vert, alors elle est en deux parties, mais ça reste une seule fonction. Il y a donc un domaine à donner. Quel est son domaine de définition? Essayez par vous-même et après nous corrigeons. Alors si on regarde son domaine, on peut écraser du coup toutes les valeurs sur l'axe des x pour regarder jusqu'où on va. Eh bien on voit qu'on commence en -2 et -2 ne peut pas être pris puisque c'est une boule ouverte. Ensuite on voit qu'on va jusque 1 et 1 est compris puisque c'est une boule fermée. Entre -2 et 1, toutes les valeurs de x ont une image par la fonction puisqu'on a une intersection avec la courbe. Donc on va jusque 1 compris. Ensuite, comme on recommence mais un peu plus tard en 3, on doit utiliser le symbole de l'union, 3 non compris, et on va aller jusqu'à plus l'infini puisque la fonction continue sans s'arrêter. Donc toutes les abscisses qui seront plus grandes que 3 auront une image. Le domaine est donc de -2 non compris à 1 compris, union 3 non compris à plus l'infini. Donc petite technique mentale pour essayer de retrouver le domaine. Prenez votre fonction, par exemple celle-ci, qui commence ici en l'abscisse -2 et qui va vers plus l'infini. Prenez votre fonction et vous l'écrasez verticalement. Donc comment vous faites?
Vous pouvez imaginer plutôt l'écraser vers l'axe des abscisses, comme ceci, en le faisant verticalement, et vous arriverez à trouver votre domaine. Ici, on voit que le domaine va de -2 à plus l'infini. Donc on pourrait écrire ici, pour cette fonction, que son domaine, c'est de -2 compris à plus l'infini. Alors l'ensemble image, peut-être que vous l'aurez déjà compris, mais cette fois-ci, on ne va plus regarder les abscisses qui ont une image par la fonction, mais plutôt les ordonnées qui sont des images par la fonction. Donc plutôt que de se concentrer sur l'axe des abscisses, on va se concentrer sur l'axe des ordonnées. Prenons cette fonction, ici par exemple, qui est d'ailleurs aussi la fonction racine carrée de x, puisque pour l'abscisse 4, son image vaut 2, puisque racine carrée de 4 vaut 2, 9, son image vaut 3, puisque racine carrée de 9 vaut 3, et ainsi de suite. Il s'agit donc de la fonction racine carrée de x. Alors là n'est pas la question. Ici, ce sur quoi on s'intéresse, c'est quel est l'ensemble des images de la fonction. Alors, pour trouver l'ensemble des images, on va venir prendre chaque point et regarder quelle image il fournit. Ici, si je prends l'abscisse 1, eh bien son image vaut 1, donc 1 fait partie de l'ensemble des images. 2 fait partie aussi de l'ensemble des images, puisque c'est l'image de 4. 3, c'est l'image de 9, etc., etc. Donc tous les nombres qui sont plus grands que 0 sont des images par la fonction. D'ailleurs, 0 l'est aussi, puisque racine carrée de 0, c'est 0. 0 ici fait partie aussi des images, puisqu'on a un point 0, 0. Par contre, dès qu'on va prendre un nombre négatif, par exemple -1, on pourrait tracer une droite horizontale, on ne trouverait aucune intersection avec la fonction. Donc -1 n'est pas image par la fonction. Pour conclure, l'ensemble image de cette fonction est donc tous les réels qui sont au-dessus de 0, donc 0 compris jusqu'à plus l'infini, que l'on peut aussi noter, vous le savez très bien, comme l'ensemble des réels positifs non nuls. Si je prends ce deuxième exemple, de nouveau, si je veux écraser la fonction sur l'axe des y pour y trouver toutes les valeurs des images, eh bien, je vois que je commence en -2. Ici, en -2, ce n'est pas une image parce que c'est une boule ouverte. Mais par contre, tout ce qui est au-dessus de -2 est image par la fonction. -1 est l'image de 0. 0, ici, est l'image de 3. Et ainsi de suite. Donc tous les nombres qui sont strictement supérieurs à -2 sont images par la fonction. On écrira que l'image de f est ici de -2 à plus l'infini, -2 non compris. Essayons du coup avec un dernier exemple. Ici, on voit que j'ai un sommet de la fonction. Et donc, l'image la plus haute qui peut être atteinte est 2. Toutes les valeurs qui seront au-dessus de 2, par exemple 2,5, etc., n'auront pas d'image, puisqu'il n'y a pas d'intersection avec la fonction si je trace une horizontale. Par contre, si je descends en 1,5, j'ai 2 intersections. Ça veut dire qu'il y a 2 nombres qui ont une image par la fonction qui est 1,5. 1,5 est image par la fonction, elle est 2 fois image par la fonction, mais une fois suffit. Donc 1,5, je peux le prendre. 1, le nombre 1, est image par la fonction, puisqu'il est l'image de -4. Alors certes, on trouve une boule ouverte, qui signifie que -2 n'a pas d'image par la fonction, et donc que 1 n'est pas l'image de -2. Mais ce n'est pas si important que ça, puisque 1 est l'image de -4, 1 fait partie de l'ensemble image. Pareil, lorsqu'on va descendre, encore, si on descend en -2, eh bien -2 est l'image de -1, mais n'est pas l'image de -5, puisqu'on a une boule ouverte. Mais ce n'est pas grave, si on est l'image d'une seule chose, on est quand même l'image pour la fonction. Donc, il suffit d'une seule fois pour être image. Alors, -2 fait partie de l'image. Tous les nombres qui seront inférieurs à -2 seront image par la fonction, même 2 fois, mais ce n'est pas grave, ils le seront au moins une fois, et donc, tout ça fait partie de l'image. Allez, si on revient dans l'autre sens, si on écrase la fonction, même si on écrase avec des boules ouvertes, on a quand même des boules fermées à gauche, et donc en écrasant, on se rend compte qu'on vient de moins l'infini jusque 2, et 2 est la valeur, l'image la plus grande. L'ensemble image de la fonction part donc de moins l'infini et va jusque 2, 2 compris. Alors comme pour le domaine, pour l'ensemble image, on peut donner une définition. Elle sera pratiquement pareille. L'ensemble image d'une fonction, c'est l'ensemble des valeurs réelles y, des ordonnées, qui sont, cette fois, images d'au moins une valeur x par la fonction. Ça veut dire que ce sont des valeurs qui ont au moins un antécédent. On dit aussi que c'est l'ensemble des valeurs que la fonction atteint. Sa notation, c'est imf. Vous pouvez mettre une majuscule à i. L'ensemble imf, image de f, on l'écrit comme ceci.
Donc de nouveau, les accolades, c'est pour l'ensemble de. C'est l'ensemble des y pour lesquels il existe un x dans le domaine de f qui fait que l'image de x par la fonction, c'est y. Je vais donc essayer de détailler ça. Ceci signifie il existe. Le symbole E, c'est le symbole d'appartenance. On lit donc globalement la phrase comme l'ensemble des y qui sont des images d'un certain x dans le domaine. Donc l'ensemble des y pour lequel on peut trouver un x quelque part dans le domaine qui est un antécédent de y. Allez, je vous donne cette fois encore un exemple. Essayez de le faire par vous-même et on corrige ça tout de suite. Alors de nouveau, pour trouver l'ensemble image, on va prendre chaque point du graphique et le coller sur l'axe des y, rechercher l'ordonnée. Et donc ici, on voit par exemple que l'image la plus petite qui est possible, c'est -2. On ne peut pas aller en dessous de -2. Donc, notre ensemble des images aura la plus petite valeur qui est -2. On va commencer en -2. Ensuite, plus je monte, plus j'ai toujours une intersection avec la fonction. Ici, cette partie de la fonction n'est pas si importante puisqu'on sait déjà, par cette partie de la fonction, que ces valeurs-ci sont images par la fonction. Jusqu'en 0, où là en 0 on a une boule ouverte, donc on ne pourra pas prendre 0. Ensuite, si je continue, entre 0 et 1, je n'ai aucune valeur. Donc ici, je n'aurai pas de image dans cette zone-ci. Et ensuite, la prochaine image est 1, puisqu'on a une intersection avec la fonction ici. Et toutes les valeurs supérieures à 1 seront images par la fonction. Si je viens écraser cette partie de la fonction sur l'axe des y, j'obtiens toutes les valeurs plus grandes ou égales à 1. L'ensemble image de la fonction était donc les valeurs de -2 comprises à 0 non compris, union, et on repart de 1 compris jusque plus l'infini. De nouveau, on peut utiliser une technique. Par exemple, avec cette fonction-ci, on vient écraser la fonction sur l'axe des y en le faisant horizontalement. Donc on prend chaque point, je viens les mettre sur l'axe des y, et j'aurai comme ça, au final, l'ensemble des valeurs, par exemple ici de -1 à plus l'infini. Donc l'ensemble image de cette fonction que je vous présente ici, c'est de -1 compris à plus l'infini. La vidéo s'arrête ici sur le domaine et l'ensemble image, et la prochaine fois, nous entamerons du coup la variation d'une fonction. À bientôt!